que True Africa, c'est un média qui est destiné aux jeunesses d'Afrique. Donc on peut passer la slide suivante qui est la dernière. C'est trueafrica.co pour donner la voix aux jeunes Africains. Ce que j'ai constaté dans mes aventures entrepreneuriales entre le Royaume-Uni, entre l'Amérique, la France et les pays d'Afrique, c'est que les médias qui s'intéressent à l'Afrique sont essentiellement dirigés par des non-africains. Et qu'il y a très peu d'Africains qui arrivent à créer des médias émergents qui pèsent et qui permettent aux Africains de s'exprimer eux-mêmes sur leur destin. Donc j'ai créé ce média pour donner la parole aux jeunes Africains. C'est un média qu'on a lancé en version anglophone, mais en septembre 2016, nous allons lancer une version francophone. On parle de musique, on parle de mode, on parle de cinéma, d'art contemporain, mais en réalité, il s'agit de décoder les nouvelles identités africaines et de donner un peu d'espoir à ceux qui veulent entreprendre et à ceux qui, parfois, manquent de confiance en eux. Ce que je remarque aujourd'hui, dans les différents forums auxquels je participe, un peu partout sur le continent, c'est que les jeunes qui m'abordent, souvent, pensent qu'il est très très difficile d'entreprendre et de réussir. Et que la peur de l'échec devient un obstacle qui, pour eux, est insurmontable. Et moi, ce que je leur dis, c'est que, en fait, quand on raconte ma biographie, on parle toujours des succès, mais ce que je leur dis, c'est que moi, j'ai eu plusieurs échecs très importants. La première aventure entrepreneuriale dans laquelle je l'ai lancée à l'âge de 23 ans, c'était un magazine qui s'appelait True, que j'avais monté avec ma cousine, qui était aussi ma meilleure amie. On était ensemble tous les jours. Et l'aventure True s'est soldée par un échec, une faillite. On a arrêté au bout d'un an parce qu'on ne s'entendait plus. On n'avait plus du tout la même vision. Et ça a détruit non seulement notre amitié, mais ça a aussi créé d'énormes tensions au sein même de notre famille. Donc, c'est pas parce qu'on crée une première entreprise qui échoue qu'on doit s'arrêter là. Je pense que certains des entrepreneurs les plus accomplis aujourd'hui sont ceux qui ont échoué, qui ont pris des risques, mais qui ont su tirer des leçons de leurs échecs. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai pu émerger en tant qu'entrepreneur, c'est que je n'ai jamais répété les mêmes erreurs. Et donc les conseils que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est plus par rapport à vos projets à vous que par rapport à ma carrière. Comme le média Trace que j'avais créé 20 ans auparavant est destiné aux jeunes, et uniquement aux jeunes. Et pourquoi les jeunes? Parce que je trouve que l'adoption des nouvelles technologies, qui est au cœur même de notre modèle économique, avec Internet, est absolument cruciale. Et les jeunes, en fait, arrivent à mieux appréhender les nouveaux modes de communication, qui sont ceux des réseaux sociaux, et WhatsApp et les différents réseaux qu'on utilise, que certaines personnes un peu moins jeunes comme moi. Mais après ça, l'autre raison, c'est parce que je crois qu'il faut qu'on change les mentalités africaines. Et je pense qu'il faut que ça commence par les jeunes. Quand on voit que 60% de la population de l'Afrique a moins de 24 ans, je pense qu'il faut vraiment miser sur les jeunes pour qu'ils créent et qu'ils s'émancipent de certains des archaïsmes qui nous ont empêchés d'aller de l'avant jusqu'à présent. Je suis en Afrique tous les mois, vraiment dans les grandes capitales, et la plupart des jeunes qui viennent me voir, c'est pour me demander du travail, du boulot. Et moi, je leur explique que moi, j'ai jamais été demandé du travail comme ça, j'ai toujours trouvé les moyens de créer mon propre emploi. Même si ça signifiait beaucoup d'années de galère, beaucoup d'années où j'avais même pas assez d'argent pour prendre le métro, pour circuler, etc. Ça a été très très difficile, mais j'avais une vision et une ambition que j'ai mis au service d'un projet dans les médias. Donc ça, c'était exactement le projet entrepreneurial. Mais ce que je déplore, et ça c'est un problème essentiellement dans les pays d'Afrique francophone, c'est souvent la mentalité du fonctionnaire. Je vois beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs parce qu'il n'y a plus d'emploi dans la fonction publique. Et j'en ai vu d'autres que j'ai conseillés moi-même et qui ont amorcé des projets, qu'ils ont réussi même à porter jusqu'à des microfinancements et qu'ils ont abandonné à partir du moment où ils ont trouvé un emploi stable avec un salaire fixe. Et donc je pense que le changement sociétal qu'on vise avec ce site et avec ce projet média, c'est vraiment une mentalité qu'on doit essayer de modifier. Et je pense que l'instantanéité de la transmission de l'information avec les réseaux sociaux et Internet
va accélérer cette transformation. Et du coup, j'ai choisi de cibler les jeunes et pas les moins jeunes, parce que je pense qu'on aura un impact beaucoup plus rapide. Alors c'est un choix business, mais c'est aussi un choix personnel. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, mon ambition, c'est de transmettre mon expérience et mon savoir-faire. Ce n'est pas forcément d'influencer ceux de ma génération de la même manière. Parce que, en fait, ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'il y a une élite qui a émergé. Voilà. Mais ce que je constate, avec certains de mes confrères qui ont réussi à percer, c'est que parfois, l'esprit de partage et de transmission n'est pas toujours présent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est former les jeunes, c'est les accompagner dans leur réflexion pour qu'eux aussi puissent créer des projets et des entreprises pérennes. Et même ceux qui ne sont pas créateurs de l'entreprise, qui ne sont pas fondateurs de l'entreprise, je les encourage à s'intégrer dans des projets collectifs pour que, effectivement, ça puisse créer des emplois et un écosystème d'émulation pour que chacun puisse arriver à manger à sa faim et s'en sortir de cette manière-là.